Bienvenue dans le podcast de Briller de Santé. Je suis Élodie Leclerc, coach en nutrition, bien-être et développement personnel. Et je suis ici pour partager avec toi les clés pour prendre soin de ton corps et t'aider à briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés. Installe-toi confortablement et savoure cet instant. Salut beauté, j'espère que tu vas bien. Alors je suis vraiment ravie de te retrouver ici. Si tu savais à quel point j'aimerais te faire beaucoup plus de podcasts, mais voilà, je suis en pleine création de mon tout nouveau programme en nutrition qui va être le plus gros programme que j'ai réalisé jusqu'à présent. J'ai tellement hâte de t'en parler un peu plus, de te le faire découvrir. Il sortira début novembre, donc encore un petit peu de patience. Mais je tenais vraiment à reprendre les podcasts au moins une fois par semaine. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'alimentation paléo, parce que j'ai encore eu pas mal de questions par rapport à ça, et on m'a demandé sur Instagram quels étaient les avantages et les inconvénients de ce mode d'alimentation-là. Et donc voilà, on va revoir un petit peu ensemble les avantages et les inconvénients, à qui ça correspond, et donc voilà, on va voir tout ça ensemble ici dans ce podcast. Alors tout d'abord, l'alimentation paléo, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, donc ça vient de paléo, ça vient de paléolithique, et donc en fait il faut savoir que c'est simplement le mode d'alimentation de nos ancêtres quand ils étaient chasseurs-cueilleurs et que voilà, ils mangeaient de manière très naturelle. Évidemment, il n'y avait pas tous les produits industriels qu'il y a aujourd'hui. Et donc, c'est simplement ça. Pour moi, l'alimentation paléo, c'est l'alimentation naturelle. Mais on va voir en effet qu'il y a des exclusions de certaines familles d'aliments qui pourtant conviennent très bien à certains profils, à certaines personnes. Alors, les avantages de ce mode d'alimentation, comme je le disais, c'est une alimentation qui est 100% naturelle. Du coup, ça nous pousse vraiment à prendre des habitudes saines puisque l'alimentation paléo exclut les produits industriels, les additifs, les conservateurs, tout ce qui va être transformé, tout ce qui va être raffiné. Donc, de toute façon, j'ai envie de dire dans un premier temps, l'alimentation paléo peut convenir à tout le monde avec cette vision-là. D'accord, mais après on verra dans les inconvénients que chez certaines personnes ça peut sur le long terme poser problème. Après il y a différents courants paléo aussi. Il faut savoir qu'il y a des courants très stricts où là vraiment on exclut toutes les céréales, toutes les légumineuses, les pseudo-céréales aussi comme le sarrasin, le quinoa et autres. Et puis il y a des courants un petit peu plus souples qui tolèrent quelques petites doses, quelques petites quantités de riz, par exemple de riz basmati. Mais voilà, ça dépend vraiment. Mais en tout cas, c'est vraiment un super avantage quand on se dirige vers cette alimentation-là. Et moi, c'est ça qui m'a permis aussi de découvrir l'alimentation saine. C'est que comme on exclut tous les produits transformés, eh bien forcément on revient vers quelque chose qui est beaucoup plus brut, qui est beaucoup plus proche de la nature. Ensuite, il y a quand même du coup forcément une diminution du sucre raffiné, qui est vraiment un poison aujourd'hui, vous le savez, c'est vraiment ce sucre qui nous cause tellement de dégâts et il y a tellement de personnes encore qui ne se rendent pas vraiment compte de l'impact que ça peut avoir sur leur santé et le sucre c'est quelque chose de très vicieux parce qu'on peut être on peut soi-disant se sentir en bonne santé et pourtant il y a des symptômes qui sont là, qui sont latents. Même au niveau peut-être plutôt psychologique, au niveau de l'humeur, au niveau de l'énergie. Et ça, j'en parle dans le programme Décrocher du sucre en 28 jours. Où on va vraiment étape par étape parce que je sais à quel point c'est extrêmement difficile de décrocher du sucre. Voilà, je suis passée par là et maintenant vraiment je pourrais plus en manger. Mais donc voilà, ça c'est vraiment un point positif aussi de cette alimentation paléo. Ensuite, quand on est dans ce mode d'alimentation-là, il y a vraiment une stabilisation de la glycémie aussi, puisque justement, on diminue tous ces sucres en excès, ces sucres raffinés surtout. Parce qu'attention, dans l'alimentation paléo, on consomme évidemment des bons glucides. C'est pas du tout parce que en fait souvent on associe l'alimentation paléo à l'alimentation low carb, donc on est vraiment très pauvre en glucides. Non, ça n'a rien à voir. On peut être tout à fait en high carb, donc avec pas mal de glucides en étant tout à fait dans l'alimentation paléo. Mais en tout cas, ça va permettre vraiment de stabiliser cette glycémie parce que justement on n'a plus tous ces sucres raffinés et aussi chez certaines personnes, même les céréales peuvent poser problème justement par rapport à cette glycémie, au fonctionnement de l'insuline aussi qui est l'hormone qui va réguler justement le taux de sucre dans le sang. C'est une alimentation aussi qui est vraiment anti-inflammatoire. On enlève quand même justement tous ces produits raffinés. On va enlever aussi la famille des céréales, des légumineuses, ce qui pose problème chez certaines personnes, chez certains profils. Vraiment, on est tous différents. C'est pour ça que j'insiste beaucoup et c'est pour ça que
Pour certaines personnes, le paléo, ça va être fantastique. Ça va vraiment, moi, ça m'a vraiment sorti de mes problèmes de santé. Et pour d'autres personnes, ça va sur le long terme, mais elles vont pas se sentir bien parce qu'il va vraiment avoir des catégories d'aliments qui vont leur manquer. Mais au niveau anti-inflammatoire, on a des résultats absolument fantastiques, que ce soit au niveau des douleurs articulaires, l'arthrose, la fibromyalgie, les maladies aussi chroniques, les maladies auto-immunes. Pour moi, c'est vraiment une alimentation qui est extrêmement puissante par rapport à tous ces problèmes inflammatoires. Donc ça peut vraiment vous aider en cas de douleurs chroniques et autres. Ensuite, c'est une alimentation qui est extrêmement riche en nutriments. Forcément, on revient vers des aliments qui sont bruts. Donc concrètement, on a beaucoup plus d'apports en vitamines, en minéraux, en tous les nutriments dont notre corps a vraiment besoin, comparé à typiquement un mode d'alimentation classique avec des produits industriels transformés et autres. Si vous souffrez également d'acné vraiment de l'adulte, d'acné chronique, en fait, encore une fois, ça dépend du profil, mais très souvent quand même, on a des résultats aussi qui sont extrêmement positifs avec ce mode d'alimentation-là, parce qu'encore une fois, on enlève chez certaines personnes, les céréales peuvent vraiment poser problème, les légumineuses aussi, ou en tout cas, déjà l'excès de glucides transformés, raffinés, et comme on revient vers cette alimentation naturelle, eh bien on calme encore une fois l'inflammation, on permet aux hormones de se rééquilibrer, ce qui va vraiment permettre de diminuer cette acné qui est souvent sur le visage, sur le dos, n'importe où. Et moi, j'ai fait l'expérience, pour vous expliquer un petit peu ma petite histoire de cet été. Donc, j'ai fait l'expérience de réintroduire des céréales dans mon alimentation que je ne mangeais plus depuis déjà 3 ans facilement. Et ça a été une vraie catastrophe. Et d'ailleurs, j'ai encore je le paye encore entre guillemets actuellement. J'ai tout mon acné qui est revenu. Puisque ça a complètement, chez moi, je parle bien dans mon cas, ça a déstabilisé complètement ma glycémie, ça a créé de l'inflammation, ça a reboosté ça a amplifié la production de testostérone. Donc bref, voilà. Donc on a des super résultats en passant dans l'alimentation paléo. Après, parfois, juste en enlevant le gluten, les produits laitiers, on peut avoir aussi déjà une amélioration au niveau de l'acné. Mais bon, je pense que ce sera le sujet d'une autre vidéo. Et puis, vous verrez qu'en début 2019, je vais extrêmement vous parler des hormones. Je ne vous en dis pas plus, chaque chose en son temps. Je reste d'abord focus sur le prochain programme. Alors bon, je suis désolée, tu as vu que je passe du vous au tu, au vous. Je sais pas si j'y arriverai un jour. Hein. Bon, bref, on continue. Si tu souffres aussi d'allergies, d'intolérance, que tu as vraiment des intolérances chroniques, que tu as un côlon irritable ou autre, pareil, ça peut vraiment être un soulagement par rapport à ce mode d'alimentation-là. Et surtout, il y a des avantages aussi énormes avec le paléo, c'est que tu vas avoir un regain d'énergie. Et c'est assez fantastique parce que comme on n'a plus, surtout dans notre alimentation moderne, on va dire, où il y a beaucoup de pain, de pâtes, de riz, de sucre, de biscuits, etc., mélangés à du gras, des mauvaises graisses, des graisses trans, etc., et bien là, le fait de revenir à des produits bruts, tu vas faciliter ta digestion. Du coup, toute ton énergie ne va pas être focalisée justement sur ce travail-là. Et tu vas pouvoir permettre de garder cette énergie pour faire autre chose, pour avoir la pêche, pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire tes activités, du sport et autres. Donc vraiment, il y a ce regain d'énergie à condition évidemment que l'assiette soit équilibrée. Et ça, tu verras dans mon tout nouveau programme, j'en parlerai en détail, où vraiment je donnerai l'assiette et je veux vraiment que ce programme il soit fait pour tout le monde. Donc il y aura un plan paléo, un plan omnivore traditionnel et un plan végétarien. Ça, c'est vraiment très important. Et tu verras, je décris vraiment comment créer l'assiette idéale, c'est vraiment très concret. Mais donc, si elle est équilibrée, l'alimentation paléo te permet vraiment d'augmenter cette énergie. Et puis, ça permet quand même aussi de stabiliser son poids. Encore une fois, à condition de ne pas aller dans un mauvais plan alimentaire, parce qu'on peut très bien mal manger en paléo si on se goinfre de desserts, de boules énergie qu'on fait soi-même, et si on en mange tous les jours, on mélange les dattes avec les oléagineux, on fait, tout ça, ça risque de te faire prendre du poids. Donc, encore une fois, tout est une question d'équilibre. Maintenant, passons aux inconvénients. Alors, les inconvénients du mode d'alimentation paléo, c'est vrai qu'il est un petit peu plus
onéreux, un petit peu plus cher, parce qu'on va vers des produits de qualité, on va beaucoup vers des fruits, des légumes, des oléagineux, de la viande de qualité aussi, on va pas aller manger évidemment de la viande industrielle. Donc ça a un certain coût, mais après c'est un choix encore une fois, c'est un investissement dans sa santé sur le long terme, hein, donc ça voilà, c'est un choix. Alors l'inconvénient c'est qu'il y a une grande élimination de familles d'aliments. C'est sûr que voilà, on élimine la famille des céréales, on élimine la famille des légumineuses, des produits laitiers, tous les aliments transformés. Et en fait, si on se focalise là-dessus, c'est sûr qu'on se dit mais comment je vais faire comment je vais faire je peux plus rien manger. Donc ça c'est un peu au début on réagit un peu comme ça, et puis au final en fait quand on voit qu'on peut manger, je vous dis, moi j'ai fait la liste des aliments autorisés, donc la liste positive d'aliments autorisés dans l'alimentation paléo, et en fait c'est une abondance, hein, c'est juste qu'il faut pouvoir changer sa perception, changer aussi ses habitudes en fait. Mais c'est sûr que, soyons honnêtes, on est plus... Enfin, en tout cas, il y a une grande élimination de certaines familles d'aliments, et donc ce qui peut poser problème parfois en société. Donc ça, c'est le deuxième point que je voulais vous dire aussi. Ben oui, en société, si on le suit de manière très stricte, et évidemment, ça peut parfois être un peu compliqué. Après, vous savez que moi, je suis pas pour les restrictions aussi intenses. Si on n'a pas de problème de santé en particulier, on peut tout à fait rester sur un plan alimentaire où on est 80% par exemple dans l'alimentation paléo, et 20% où, voilà, si on a envie d'aller manger une fois, enfin si on mange du pain, si on a envie de manger des pâtes, ou qu'on va au restaurant, il n'y a aucun souci, d'accord ? Il faut vivre, n'oubliez pas que c'est important. Mais c'est sûr qu'en société, si on est amené à manger tous les jours à la cantine ou au boulot, etc., eh bien oui, ça peut être un petit peu plus compliqué. Après, ça ne convient pas à tout le monde non plus, comme je le disais. Il y a des personnes qui ont besoin d'une part de céréales, qui fonctionnent beaucoup mieux sur les légumineuses plutôt que sur les protéines animales. Ça dépend vraiment, vraiment du profil. Donc ça, c'est à toi de tester en fait. Tu sais, je le dis tout le temps, c'est l'expérimentation la meilleure des clés. Donc c'est vraiment important de pouvoir expérimenter, de voir est-ce que ça me convient ou pas. C'est vrai que le mode d'alimentation paléo souvent correspond très bien à des personnes qui sont plutôt de type chasseur, qui ont le groupe sanguin O. Bon voilà, après ça reste, attention, des outils, d'accord ? Et tout ça, je te décris aussi dans le prochain programme que je te prépare. Vraiment, on va voir tout ça en détail, en profondeur. Tu vas pouvoir comprendre comment tu fonctionnes. Ensuite, il y a une erreur, il y a un inconvénient au niveau de l'alimentation paléo. En fait, c'est plus une erreur. Là, c'est pas vraiment un inconvénient, mais c'est l'erreur. On fait souvent cette erreur de croire que c'est pauvre en glucides, et donc on va dans ce plan alimentaire qui est en low carb, comme on dit, et on va augmenter très fort les protéines. Donc souvent, voilà, beaucoup de personnes disent mais l'inconvénient et le côté négatif de ce mode d'alimentation, c'est que c'est riche en protéines, et les protéines c'est mauvais. Encore une fois, attention, tout est une question de qu'est-ce que je vais mettre dans mon assiette, comment je vais équilibrer mes macronutriments, mes glucides, mes lipides et mes protéines. Voilà, c'est encore... faut pas mettre des étiquettes directement aussi là-dessus et se dire, voilà, est-ce que je fonctionne sur les glucides ou les protéines ? Ça dépend aussi. Donc voilà pour les avantages et les inconvénients de l'alimentation paléo. Voilà, j'ai essayé d'être la plus complète possible. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas. Et surtout, finalement, retiens une chose, le plus important, et ça c'est la clé, mais pour tout le monde, qui est bonne pour tout le monde, c'est de revenir à cette alimentation qui est naturelle. Vraiment, vraiment, de revenir là-dessus. C'est la base. Après, voilà, à chacun à pouvoir comprendre aussi comment il fonctionne et à créer son propre mode d'alimentation. Merci à toi d'être là, d'avoir écouté ce podcast. En tout cas, on est de plus en plus nombreux. N'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi aussi. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Je te fais plein d'immenses bisous. Prends soin de toi et ose briller.